J'ai pris les outils, ils sont déjà là-bas. Je passe un coup d'aspirateur, toi tu passes derrière. Là, je mets un coup d'éponge et... Ah, c'est le début de saison, hein. Faire propre avant que le client arrive. Bon, bah, on déshabille l'hôtel, ça y est, c'est parti pour l'été. On est bien là. Ah, on a un beau bureau, c'est sûr. C'est une chance. Une chance. Au Lavandou, un hôtel les pieds dans l'eau s'apprête à reprendre vie. Le Club Cavalière et Spa est un établissement 5 étoiles, membre des Relais et Châteaux, ouvert uniquement au beau jour. Tu veux m'aider, Babette? Cette année, la saison démarre avec plus de 2 mois de retard pour cause de coronavirus. Pour ses 85 employés, Xavier le directeur a prévu de nombreux changements. On a 37 chambres, on ne va en ouvrir que 30 cette année. Moins de transats sur la plage, moins de tables au restaurant. On a une grosse clientèle d'habitués. L'idée, c'est qu'on mette des choses en place sans qu'eux les voient, hormis le joli masque que vous allez tous porter. Pour les affaires du client, pour la poussière, est-ce qu'on devra faire que le contour ou On ne touche pas les affaires du client. Donc on lui demandera d'être un petit peu plus, peut-être, ordonné. Je vous ai fait par service un petit rappel des bonnes pratiques à respecter. Marc, s'il vous plaît, pour la cuisine. C'est un point en plus, c'est une nouvelle organisation. Moi, ça fait 28 ans que je suis là. Je n'ai jamais vécu ça. C'était sûr qu'on ouvrirait. Moi, j'ai des clients qui sont très attachés à leurs vacances d'été. Ce sera un été pas comme les autres, évidemment. Un été pendant lequel tout le personnel va redoubler d'efforts. Marc le chef va devoir débusquer un produit local. Proposer des produits qu'on ne trouve pas ailleurs. On salive encore. Et développer une recette pour le restaurant. C'est vraiment incroyable. Mégane, la nouvelle recrue à la réception, va découvrir la clientèle de l'hôtellerie de luxe. c'est une très bonne installation? Ça fait un total de séjour à 30 140 € quand même. Ça met un peu de pression, mais c'est de la bonne pression. Et pourra goûter aux expériences réservées habituellement aux plus fortunés. Comme au Lavandou, tous les hôtels de France ont 3 mois pour tenter de sauver leur année. Madame, bonjour. À 7, 2 sœurs, Laetitia et Émilie, dirigent un hôtel de famille. Elles vont jouer la carte de l'authenticité pour ne pas couler. Des joutes aux balades sur les canaux, elles vont multiplier les propositions pour fidéliser. La clé aujourd'hui de la réussite, c'est aussi de faire plaisir aux clients et de leur trouver des petits moments privilégiés. Émilie et Laetitia ont un autre projet, ouvrir une cafétéria dans l'hôtel pour attirer une nouvelle clientèle. On était parti pour tout mettre en place avec Stéphane au mois de mars et le Covid a tout stoppé. J'y crois. Je pense que ça va fonctionner. Hôtel de luxe ou petite structure familiale, plongée au cœur des coulisses de 2 hôtels du sud de la France et de leur été, pas comme les autres. 6 heures du matin, sur la baie de Cavalière, au Lavandou. Les plagistes s'activent pour mettre en place la pièce maîtresse de l'établissement, une plage privée, entièrement réservée aux clients. Morgan donne le premier coup de Charlotte sur le sable. Tous les matins, comme ça les clients arrivent, descendent, tout est plat, tout est nickel, c'est eux qui font les premières traces dans le sable. C'est physique, très physique, c'est pour ça qu'on est torse nu. Le matin ça pique un peu. Là ça va, c'est encore à l'ombre, mais arrivé vers 8h, si on est encore en train de faire la Charlotte, ça commence à piquer. Putain, ils sont pas du tout alignés, mes trucs. C'est la 2e saison de Morgan à Cavalière. Il explique aux nouveaux la marche à suivre. On commence par une première ligne de Charlotte, ensuite les tablettes une par une, hop, on vient mettre les transats. On a des produits éventuellement. On a reçu des grosses bonbonnes. Alors dedans, je sais pas ce qu'il y a. Des grosses bonbonnes pour désinfecter tous les matelas. Il faudra le faire tous les matins, parce qu'après le client il a son transat toute la journée, le transat lui appartient. En temps normal, on arrive presque à une centaine d'employés. Quasiment 3 employés pour une chambre. C'est pour ça qu'on est 5 étoiles. Ça fait partie des critères du service, du coût de service. À la piscine, Frédéric, le chef des plagistes, a lui aussi reçu des nouvelles consignes. Celui-là, tu peux le repositionner. Après, on n'est pas au centimètre près, hein, voilà. Hein. Voilà, nickel.
Et là, on a 1,50 m entre les deux îlots. Et en plus, par rapport à l'année dernière, on ne perd que 2 transats finalement. Donc c'est pas contraignant. On a reçu la demande de ce client qui avait déjà une option. En théorie, l'hôtel ouvre cet après-midi. Quand soudain, petite surprise. Mégane, monsieur Parent, on a les premiers clients qui arrivent en bateau. Ils arrivent en bateau? Je l'ai encore en ligne. Oui, monsieur. On vous envoie le passeur, comme ça il va pouvoir vous indiquer le corps mort sur lequel amarrer votre bateau. Mais je vous en prie, à tout à l'heure. Mégane, je te laisse aller prévenir un plagiste éventuellement. Frédéric? C'est le bateau bleu là. Okay. On m'a même pas prévenu qu'il y a des clients qui viennent en bateau. En fait, on vient de le savoir. En fait, il vient de nous appeler. Il faut les débarquer et nous on va aller les accueillir sur le ponton là-bas. Puis on va aller chercher les bagages. Ils arrivent trop tôt? Ils arrivent un peu tôt. Oui, c'est un petit peu tôt. Normalement, les chambres sont disponibles à partir de 15h. Il doit être à peu près 10h. Donc ça va être... voilà, on avait encore une petite marge de sécurité, mais c'est pas grave. On va s'adapter. Allez, on va les accueillir là-bas. Ouais, qu'on l'accueille convenablement. Bonjour madame, bonjour les enfants. Bienvenue. Merci, quel accueil! Julien, Sylvaine et leurs 2 jumelles, Alice et Agnès, habitent à Londres. Ils cherchaient un hôtel où pouvoir amarrer leur vedette face à la chambre. Sébastien, Mégane vont pouvoir s'occuper de vous. C'est notre première sortie depuis le confinement. Donc on avait envie de sortir en fait, de voir d'autres gens, et donc c'est l'occasion. Un petit peu moins. Je voulais pouvoir faire des sports nautiques aussi, faire du catamaran, il y avait du paddle. Mégane va vous accompagner. Merci. Bonne installation, à tout à l'heure. Julien et sa famille viennent pour la première fois. Ils séjourneront dans l'une des plus belles chambres du club. Donc vous aurez le coin pour les enfants ici, on va l'installer ensuite tout à l'heure. Donc voilà la salle de bain, vous avez donc la baignoire, vous avez la douche, vous avez la terrasse, vous avez donc votre accès à la plage directement qui est juste ici. Voilà, ça vous plaît les filles? Parfait, merci. Paradis. C'est magnifique, inattendu. Donc c'est extraordinaire. Le bleu rentre dans la chambre. Et je vous souhaite une très bonne installation. Merci. Voilà. À plus tard. Merci. C'est bien d'avoir de nouveaux clients. Les gens sortent après la période un peu compliquée, donc ils viennent découvrir la maison. Ça va nous faire une nouvelle clientèle. C'est une chance. Les jumelles, en tout cas, sont déjà séduites. Alors les filles, ça va? L'eau est bonne? Ouais, super. Elle est à 27 degrés. Ouais, elle est quand même très chaude. Allez, bonne baignade. Merci. Quant à Julien, leur papa, il a encore une petite mission. C'est sûr. On lui a proposé d'aller le chercher en bateau et il a préféré venir à la nage. Je pense que j'aurais fait pareil. C'est quand même magnifique, quoi. Garer son bateau, arriver sur la plage, moi je me mouillerais en tout cas. Pour Julien, les vacances peuvent enfin commencer. Elle est bonne. Hop, petite serviette. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je suis passé par la piscine. Merci vous. Merci. Pour s'offrir une telle expérience, il faut y mettre le prix. À cause de la pandémie, beaucoup de clients étrangers ont annulé leurs réservations. Mégane a donc pour mission de convaincre de nouveaux clients. Hôtel Le Club de Cavalière, Collège Château Mégane, bonjour. On est 3 adultes et un enfant de 2 ans. D'accord, je peux vous proposer 2 chambres de luxe, 2e étage, côté mer, à 1 230 €. D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner un prix sur les 4 jours pour les 2 chambres? Du coup, pour les 4 nuits et les 2 chambres, ça nous fait un total de 9 840 €. Je vais vérifier ça avec mon papa et c'est lui qui va décider. D'accord, à bientôt. Au revoir, merci. Moi, j'en ai eu quelques-uns où les gens étaient étonnés pour le prix qu'on leur proposait. Il y a une dame qui va t'appeler. Oui. Donc les clients, Yann, ils ont déplacé leur séjour, ils arrivent le 18 au lieu d'arriver. C'est la première saison de Mégane à Cavalière. Elle peut compter sur les anciens comme Jean-Michel pour l'initier sur les us et coutumes de cette clientèle fortunée. Donc les clients qui viennent ici,
Ils sont prêts à débourser une chambre 1230 € jusqu'à 1580. Chez nous, ils ne comptent pas vraiment. Ils ont payé le prix depuis 20 ans et ils vont continuer à le faire. C'est pas les mêmes que dans les hôtels où j'ai l'habitude de travailler. Tout le monde ne peut pas s'offrir des vacances dans un hôtel 5 étoiles, ça c'est sûr. Dans quelques jours, Mégane va avoir la chance de découvrir quelques activités réservées habituellement à la clientèle. À 7, dans l'Hérault, sur le quai du Canal Royal. Des chambres toutes propres et toutes neuves. Allez, on va bien repartir. Comme ça? Ouais. Allez, c'est bon, super, top. Allez, elle arrive avec l'aspirateur du coup. Merci Badis. L'Orque Bleu, un petit hôtel familial, 3 étoiles, 9 employés. Il rouvre lui aussi ses portes après 3 mois de fermeture. Les filles, c'est ouvert. Allez, ça y est. À sa tête, 2 sœurs, Laetitia et Émilie. On va se préparer. Les produits virucides, tout est prêt. Masques, gants, les visières. Allez, je vais vous montrer. C'est très simple. Vous avez 2 produits pour les chambres. Virucide, toute surface, et virucide pour les sanitaires. Les 2 produits de la saison. Vous avez vu, on a mis au sol le sens pour la sortie et le sens pour l'entrée. On va monter un petit peu dans les chambres. On est content que les clients reviennent. Ah oui. On espère qu'ils vont revenir nombreux. Ça, c'est sûr. On allait démarrer, là, faire une saison extraordinaire et on a été arrêté, stoppé d'un coup. Dès le premier jour, on a fermé. C'est ce qu'il fallait. De toutes les façons, on ne pouvait pas tenir. Plus aucune réservation, que des annulations. On s'est posé la question à réouvrir aujourd'hui, mais il faut continuer à avancer pour sauver les meubles. Angoissée, moi? Toujours. Comme au Lavandou, l'objectif pour Nathalie, la réceptionniste, c'est de remplir l'hôtel à tout prix. Ici, le tarif n'est pas un problème. L'hôtel affiche en général complet tout l'été. A priori, on a une bonne clientèle d'habitués, on compte sur eux. Il y en a plein qui nous l'ont dit, qui ont envoyé des messages. Donc bon, on pense que nous, on survivra. Hôtel L'Orque Bleu, Nathalie, bonjour. Pour ce soir, oui, il va me rester une chambre standard à 99 €. Merci, à tout à l'heure. Au revoir. Allez, une de plus pour ce soir. T'as pris de la résa pour ce soir? Oui, là, une quadruple et une double. C'est bien. Ça prend. Peut-être on sera complet ce soir. Demain, ça va envoyer des petits déj, hein. Les Français viennent tout juste d'être autorisés à circuler dans tout le pays. Allez, ça, tu me mettras les autres. Il manque les chaises, hein. Arrivés de Marseille pour le week-end, Christian et Corinne descendent pour la première fois dans l'hôtel de Laetitia. Bonjour. Ça sera une chambre avec la vue sur le canal. La chambre 101. Merci. Merci, bonne installation. Oui. C'est évadé de Marseille un peu. Hein. J'ai invité mon épouse. Attends. Ça fait quand même 2 mois, 3 mois qu'on ne sort plus, quoi. Habituellement, on allait à notre hôtel, donc c'était fermé. C'est l'un des seuls qui était disponible, ouvert, donc il nous a accueillis, donc j'étais bien content. Qu'on me dise oui, surtout. Et pour avoir une vue sur le canal, Christian et Corinne ont déboursé 149 €. Ah, c'est sympa. La vue est très jolie. Très agréable, bien tombé finalement. On est bien tombé. Ouais, et puis il fait beau, meilleur que chez nous. Oh bah, ça fait plaisir, un peu de vie, de l'ambiance, et on se remet dans le rythme et c'est vrai que c'est agréable. 7 dispose de plusieurs plages à l'est et à l'ouest du centre-ville. De grandes étendues de sable, encore un peu désertées, en ce début d'été post-confinement. Je vais aller goûter l'eau, comme on dit. Je vais aller goûter l'eau, chérie. Elle est bonne, hein. Voilà. Tiens, regarde là-haut, Corinne. Mont-Saint-Clair, ici. Qu'après le confinement, ça fait du bien de retrouver la plage, quoi. Ça sent l'été, quoi, enfin. J'avais peur du monde, ou j'avais peur de cette population qui s'agglutine, mais pas du tout. C'est ça, l'insécurité, il y a de l'espace. Voilà, donc on n'est pas obligé de mettre le masque, là. Allez, alors, à la santé, à nos amours. Hein. Ça va être bien un petit bonjour alors. Les gens ils passent leur commande. Donc on fera une petite tablette ici. On aura un contact direct avec les gens qui seront sur la terrasse. Pour attirer une nouvelle clientèle, Laetitia et Émilie ont un nouveau projet, transformer la petite boutique de déco de l'hôtel
en espace restauration. La machine à café, on reste sur celle qu'on a vue, même si c'est quand même un investissement. C'est une à deux groupes qu'il nous faut. Donc, Pour cela, elle s'associe à Stéphane, un ami spécialiste des coffee shops à l'anglo-saxonne. Je pense que ça va nous apporter un peu plus de monde, une clientèle, peut-être des gens qui vont travailler, qui vont prendre un verre. C'est ce qui va attirer une clientèle de locaux qu'on n'a pas généralement parce qu'on travaille qu'avec des touristes. On était parti pour tout mettre en place avec Stéphane au mois de mars. Le Covid a tout stoppé. Pendant le confinement, je me suis dit aussi que c'était peut-être un peu délicat de mettre quelque chose en place comme ceci sans savoir où on allait aller. Je pense qu'il faut y aller, je pense qu'on a besoin de nouveaux petits endroits et j'y crois. Je pense que ça va fonctionner. Mais pour réaliser ce projet, l'hôtel doit rattraper une partie des pertes dues au confinement. Laetitia et Émilie ont donc 2 mois pour sauver leur année. Au Lavandou, dans le Var, l'hôtel dispose de plusieurs atouts pour attirer de nouveaux clients. Parmi eux, le restaurant. 2 crevettes dégustation sont réclamées. Aux commandes, Marc Dash, le chef. C'est prêt, toi? Quelqu'un du persil haché en place? Oui. Oui, merci. Oui. Marc a 28 ans de maison. Allô? Mais cette saison a mal démarré. Moi, je suis tombé malade. J'ai eu le Covid. Malheureusement, j'ai eu ça et ça m'a complètement mis à plat. Et je ne pouvais même pas sortir du lit parce que j'étais vraiment pas en forme. Simple, cuisson rapide, pas trop cuit, huile d'olive, légumes juste confits et la pêche du jour. Ah oui, ça qui plaît. La pêche du jour. Et sur la Côte d'Azur, hop, on mange du poisson. On mange pas trop de viande, c'est surtout poisson, crustacés, coquillages. C'est ce qu'on vend le plus d'ailleurs. Quand on regarde, on est à 70% de vente de poissons. Ça passe 4 couverts, très soignés. Un loup grillé pour 4 personnes, 4 risotto truffes, Luca. Oui, chef. Un client a insisté pour commander un poisson entier. Un plat retiré de la carte en cette période de pandémie. Pas des poissons entiers. Pour nous, c'est trop compliqué, surtout maintenant avec le Covid, on n'a plus le droit d'y toucher. C'est-à-dire de les défaire devant le client, de les préparer devant le client. Il est encore vivant, hein? Ah ouais, je vois. Tiens, vous allez nous laisser, vous savez ça. Je vais vous le préparer. Non. il veut pas. Vous voulez pas? Non. Vous vous débrouillez tout seul? Oui. C'est un gros poisson quand même, hein. Personne n'a le droit de toucher à mon poisson. Bon, d'accord. C'est pas attention. On a fait une petite entorse, c'est l'anniversaire de notre client. En plus, c'est lui qui le découpe, il se fait plaisir. Donc ça nous fait plaisir qu'il se fasse plaisir. Pour s'adapter aux nouvelles contraintes sanitaires, Xavier a demandé au chef de développer de nouvelles recettes, si possible à base de produits locaux. Accompagné de Ludovic, son second, Marc a pris rendez-vous à une dizaine de kilomètres de la côte avec un paysan qui fournit les grands chefs étoilés de la région. Normalement, on devrait bientôt y être. Direction le village de Colobrières. Bonjour, monsieur. Merci de nous recevoir. Loïc de Salneuve est producteur de chèvres. Chef de cuisine du club de Cavalières. Enchanté. Enchanté. On a 80 chèvres qui sont tout le temps dans la colline. Et les chèvres pâturent sur à peu près 1000 hectares. Quoi. Les filles, venez là. Venez là. Viens voir ma jolie. C'est adorable, hein? Vous les traitez une fois par jour? Oui, vous perdez un petit peu en quantité, mais vous gagnez en qualité. Quoi. Et le fromage est délicieux. Quoi. Moi, je trouve que c'est magnifique, la philosophie de monsieur. Ouais. Je pense que ça se perd. Je cherche le circuit le plus court, ces produits. Tout le monde se remet en question. Bah oui. Vous voulez que je vous montre la fromagerie? Avec plaisir. Ça, c'est des fromages faits. D'accord, les petits cahiers. Qui ont été faits hier. D'accord. Voilà. Et ça, c'est des fromages de Missège, où on sont retournés tous les jours. Et petit à petit, ça file. La production de fromage, c'est de l'alchimie. Moi, depuis 40 ans, je me sers du petit lait de la veille. C'est des ferments lactiques qu'aucun chimiste va être capable de mettre au point. Un fromage industriel, il n'a pas de goût. Et donc, pour qu'il ait un certain goût, on est obligé de lui apporter des ferments chimiques. C'est dégueulasse. Mais on ne peut même pas l'appeler fromage. Voilà, on ne peut même pas l'appeler fromage. Tenez, entrez. Waouh. Je vous ai mis quelques fromages, donc 5 fromages lactiques avec des affinages différents, des arômes totalement différents.
Ça, c'est un fromage qui a 9 mois d'âge. C'est mon préféré. Ça, toute la journée. Plein de parfums, une richesse en bouche, la preuve. On salive encore. C'est déjà pas mal. Ça donne des idées pour le restaurant ou... Pour l'instant, c'est moi qui réfléchis à mes idées. Avant tout, proposer des produits qu'on ne trouve pas ailleurs. Authentiques, qui sont faits avec amour, par un vrai paysan. Ouais, oui. Et qui laisse quelque chose dans la bouche. Autre enjeu pour l'hôtel, vendre des excursions en bateau. Le club a investi il y a 5 ans dans un yacht de 15 mètres. Willy en est le capitaine. Donc on va se faire un petit tour en mer, la météo est bonne, le matin généralement il n'y a pas trop de vent, donc ça devrait aller. Mégane ne devrait pas être malade. Aujourd'hui, il fait naviguer l'équipe de la réception. Le but, mieux connaître la prestation pour mieux la vendre aux clients, 1 500 € minimum à la journée. Face au Lavandou se trouvent les îles d'Or. L'île du Levant et Porquerolles sont les plus connues, mais Willy préfère les plus préservées. Là on arrive sur l'île de Porquerolles. Derrière nous on a l'île de Bagot qui est un sanctuaire. Porquerolles du club de Cavalières. C'est juste un endroit intemporel, hein. Un peu à la Pirate des Caraïbes. Sur l'année, il y a 30 habitants sur l'île. Donc là on rentre dans la baie de Cavalières. Et Saint-Tropez est encore derrière là-bas. On en apprend beaucoup, hein. C'est intéressant. La plage de Cavalières est l'une des 12 plages du Lavandou. Le club se trouve tout à l'est, au pied du Cap Nègre. Un domaine privé, habité par quelques privilégiés, dont quelques célébrités. Donc là on est sur la pointe du Cap Nègre. Là vous voyez la maison de la famille de Carla Bruni. C'est la maison de Nicolas Sarkozy. Ça fait rêver. C'est un éblouissement. Carla Bruni est montée sur le bateau. D'ailleurs, le bateau s'appelait Carla. Le capitaine, c'est le moniteur de ski de Carla Bruni. Il a été débaptisé quand l'hôtel a racheté le bateau. Mais pour Willy, cette nouvelle saison s'annonce difficile. Il faudra que je m'adapte par rapport aux règles d'hygiène, surtout la désinfection du bateau. Après, les distances à mettre en pratique, ça va pas être simple. Tu peux faire monter combien de personnes maximum sur le bateau? 11 clients et moi, 12 personnes, oui. Même en ce moment? Et malheureusement, non, avec le Covid. Ouais. On sera que 9. Ouais. Grande question, la marque de bronzage. Hop. Niveau bronzage, les clients du club ont une aire de jeu idéale. La plage privée, ses 68 transats et des plagistes à disposition. Très bien, et voici. Merci beaucoup. De rien. Merci de même. Tout va bien, madame? Vous voulez boire quelque chose? Merci, c'est très bien. C'est ça le luxe. C'est sûr que ça donne envie, hein. Même moi le premier. Hein. J'aimerais bien m'asseoir et passer faire une petite sieste sur le transat. Pour Grégory, c'est une première. Les années précédentes, il était sauveteur sur des plages publiques. Oui, allô? Chambre 58. D'accord, là, tac, tac. Je vous passe la réception. Ah, merci. Découvrir un petit peu ce métier de plagiste, là, on sent que faut que ça bouge pas mal. Voilà, faut être réactif, être à l'écoute. On pense que le métier de plagiste, c'est prendre le soleil toute la journée. Et c'est beaucoup d'entretien, de nettoyage. Vous allez faire du service. Si vous êtes serveur, vous êtes homme d'entretien. C'est vraiment, il faut être très polyvalent. C'est un petit peu le couteau suisse. Excusez-moi, oui. L'eau, il est à disposition pour les gens. Oui, à disposition, il n'y a pas besoin de réserver. C'est super, beaucoup. Merci. Bonjour. Vous allez bien? Pour cette famille suisse qui descend chaque été au club depuis 6 ans, il y a une tradition. C'est ici que l'on apprend à nager. Le maître nageur de l'hôtel, c'est Morgan. Vous faites des cours? Toujours. La brasse, le crawl, le papillon. Bon, le papillon, ils sont un peu jeunes. Mais Mia, elle sait nager aujourd'hui. Et là, il y a un nouveau candidat. Marlon, Attends, je Marlon, tu vas apprendre à nager? On y va. Oui, c'est important de nager. Comme ça, après, tu peux sauter avec tes frères et sœurs dans l'eau.
C'est Emran. Il va apprendre à nager. Et tu sais nager? Non. Est-ce que tu sais taper les pieds? Oui. Ça sert à quoi? Avancer. Allez, on tape des pieds jusque là-bas. Allez, on tape. L'objectif, c'est vraiment de le rassurer, de lui permettre d'avoir les outils pour se sortir de situations difficiles. Voilà, il tombe dans l'eau. Un enfant, si on lui apprend pas, ça va être de se débattre. Et là, c'est noyade. Je te dirais stop. Super, stop. À 7, pour séduire de nouveaux clients, Laetitia a elle aussi mis en place des balades en bateau. Mais ici, le tour de la ville ne coûte qu'une centaine d'euros. Bonjour. Vous avez passé une bonne soirée? Très bonne soirée. C'est le bateau qui va venir vous récupérer pour faire un petit tour sur l'étang. Ok, d'accord. Voilà, d'accord? À tout à l'heure. Pas de soucis, à tout à l'heure, merci. Le bateau, c'est celui de Julian, Salut Juliane. Ça va, Laetitia? un ami de Laetitia, qui propose des balades en vedette vénitienne sur les canaux de la ville. Et voici mes clients là de l'hôtel. On va leur faire On est gâtés, hein? faire le petit Bon tour. bateau, hein. Merci. Ah, c'est super, hein? Ça vous va bien en plus, hein? Vous êtes tout beau là derrière. Ben, nous, on est amoureux, hein, surtout. On se croirait un peu à Venise. Venise à 7. Venise à 7. Une belle balade en perspective. La clé aujourd'hui de la réussite, c'est aussi de faire plaisir aux clients et de leur trouver des petits moments comme ça privilégiés. Donc on essaye. Donc le bon petit restaurant, la bonne petite balade, les petites idées de circuit, de dégustation d'huîtres sur l'étang. Voilà, on essaye de vendre tous ces petits moments de bonheur. On est parti. Là, on a une cliente au balcon, ça c'est cool. C'est un bel emplacement, ouais. Ah, on a de la chance, hein? C'est génial. C'est... Attention à la Attention à tête. l'état, je pense que l'on passe. Ah ben si Julian y passe, on doit passer nous. Hein. Est-ce qu'il va baisser la tête lui? Ah, il baisse la tête. Hein. Wouhou. Ah ouais. Ah ouais, génial. Ouais. Et là, après le pont, on a la Pointe Courte, le quartier fameux où elle a tourné sa film La Pointe Courte Agnès Varda. Et on peut voir un joli petit mural d'Agnès Varda. La Pointe Courte est le dernier quartier de Sète avant les temps de Thau. Le plus grand plan d'eau salée de la région Occitanie, une petite mer intérieure où exercent 450 ostréiculteurs, des éleveurs d'huîtres. Les huîtres de l'étang Thau, c'est spécifique. Il y a un bel élevage ici et beaucoup de production. C'est Monsieur Molina, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre exploite plusieurs parcs à huîtres dans l'étang. Elles sont accrochées à des cordes et immergées pendant plusieurs semaines. Et alors ça, ce sont des huîtres exondées. Le fait de les monter, on sèche, ce qui est parasite. C'est une huître qui fait du sport en permanence. Ça donne un goût différent parce qu'elle est musclée. Ici, nous mettons une grande roue. On tourne la roue et la perche se tourne. Les cordes s'enroulent autour de la perche. Elle monte automatiquement. Cette technique reproduit artificiellement les effets de la marée en mer Méditerranée. L'exploitation de Jean-Pierre se trouve dans le village de Bouzigues. Et alors ça, ce sont des huîtres exondées. On le voit à la couleur. Vous voyez, comme ça. Ah ouais. Et au niveau du poids aussi. Ah ouais. Non, exondé. Elle est un peu plus corsée. Voilà. Elle est un peu plus corsée. Allons-y, Dégustons. Dégustons. On a la déguster, en fait, il faut voir si elle est vivante, quoi. Donc on touche oui, la lèvre. En fait, des escargots. Voilà. Et après on fait ça. Là, je connais pas, je crois qu'il y avait les pointus. Il y a les pointus. Mais comme ça, C'est très bonne. Fraîche et bonne. D'accord. Exondé. C'est vrai qu'on a appris le mot exondé aujourd'hui. Hein. Et moi, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, surtout. Merci. Merci, Laetitia. Merci. Belle balade. Ça fait plaisir d'avoir des clients qui sont reconnaissants et qui nous aiment. Voilà. Simplement. Au Lavandou, les clients fidèles représentent la majorité des réservations de l'hôtel. Mégane, s'il te plaît, tu peux venir. Ce matin, justement, on s'apprête à accueillir des habitués. Une famille qui réserve un long séjour chaque été depuis 10 ans. Toutes leurs petites manies ont été soigneusement répertoriées.
Ils veulent absolument la chambre 19, donc il ne faut pas du tout les changer. Ils souhaitent toujours avoir la table numéro 46, vue sur la mer évidemment. Alors avec le coronavirus, la table a été supprimée, donc il va falloir qu'on trouve une solution. Donc il reste 22 nuits en demi-pension. C'est pas rien. Il va falloir que le service suive, c'est sûr. Ça met un peu de pression, mais c'est de la bonne pression. Pour ces VIP, l'équipe multiplie les petites attentions. Se poser sur le porte-bagages. Ouais. Des petites friandises pour toute la famille, des cosmétiques de luxe pour madame, des tongs pour la plage. La chambre est inspectée de fond en comble. Tout doit être parfait. Ah. Mais il n'y a pas de néon dans ce placard? Non, mais non, il y a des petites lumières au-dessus. Ok. Là, il n'y en a plus. On va les signaler. On va le faire réparer, évidemment. On sera repasser du coup avec le virucide pour désinfecter l'air de la pièce. Parfait. Allez, c'est parti. En fin de journée, Megan rejoint son logement, à 10 minutes à pied de l'hôtel. Il y a un peu de monde. C'est pas la plage privée de l'hôtel, non, ça c'est sûr. Un studio au cœur du village, fourni par son employeur. Heureusement, car dans cette région, le prix des locations explose à la belle saison. Pour se loger ici, il faut compter à peu près 3 000 € au mois. Pour un budget comme le mien, c'est pas possible. Et puis on est logé là où les gens partent en vacances, donc c'est magnifique. Et voilà, mon petit chez moi pour cette saison. C'est petit, mais c'est sympa, c'est cosy. Au salon et chambre. Mais en montant sur le lit, on voit les îles et on voit un petit bout de mer. C'est top. C'est fonctionnel, on a tout ce qu'il faut. Tout l'immeuble est occupé par des saisonniers de l'hôtel. Salut Caro, dis-moi, est-ce que tu aurais des biscottes Oui, je vais avoir ça, ouais. Comme Caroline, une autre réceptionniste. Tu veux boire quelque chose, de l'eau Ah oui. On va aller dehors. Allez. Vu que c'est la plus grande terrasse du bâtiment en général, c'est là qu'on se retrouve tous ensemble. Vue montagne. Les premières saisons que j'ai fait, c'était pas génial. On était logé dans une chambre, pas de cuisine, pas d'extérieur, donc c'était pas top. En saison, c'est compliqué d'avoir des logements qui sont aussi bien que celui-ci. En général, c'est un peu ce qui pêche. Moi, c'est ce qui me plaît vraiment dans cette saison, c'est le cadre. Travailler à la plage, il fait beau, enfin, c'est parfait, quoi. Moi, j'adore. Ouais, c'est top. Le lendemain matin, la famille qui a réservé 22 nuits arrive aux aurores. Patrick, Corinne et Thomas ont voyagé toute la nuit depuis Paris. Bonjour, bienvenue. La route s'est bien passée? Ah ouais, très bien. Ouais. C'est ça le meilleur moment. Voilà. Bon, monsieur, je ne vous explique plus, vous connaissez. Oui, on va se débrouiller. Je pense que ça va bien se passer. Voilà. Ici, c'est ça, c'est la même chambre, les mêmes gens, quasiment la même table, presque les mêmes transats. C'est comme à la maison. Et c'est ça qui est le bruit, le calme. Les vacances commencent. Et sur la plage, leurs habitudes en prennent un coup. Il manque un transat pour Thomas. Avec le coronavirus, la règle, c'est 2 transats côte à côte seulement. Nous, on est 3, donc c'est un peu compliqué. Je vous garantis pas qu'il soit juste à côté de vous, mais à ce moment-là, peut-être derrière. Non, mais on va faire 3. On fait 3 en bas. Vous faites 3, vous rapprochez celui-là, et puis on condamne l'îlot, là. Okay. C'est bon, c'est bon. Ça va, Tom? T'es bien installé? Ouais. J'ai quelque chose à vous proposer. Un petit tour de bateau vendredi matin. Pour aller au fort de Brégançon, ça peut t'intéresser ou... Ouais. La clientèle de fidèles et du mois d'août. On en prend soin. C'est des petites attentions, parce qu'on les retrouve chaque année, on voit le petit grandir, donc c'est sympa. Non, tu peux te mettre debout, tu peux. Debout, faut pas que t'ailles vite, hein. Ah bon? Patrick et sa famille ne sont pas les seuls à être perturbés par ces petits changements. Contrairement aux années précédentes, la plage n'est réservée qu'aux seuls clients de l'hôtel. Morgan a pour mission de chasser les indésirables. Bonjour. Bonjour. On voudrait louer des matelas pour demain. Pour demain? Pour 2 personnes, ouais. Vous êtes à l'hôtel? Non. Pas possible, je suis désolé. On prend que les clients de l'hôtel cette année. Avec le Covid et tout ça, bon, bah, okay. Je suis désolé. Bon, c'est pas grave. Merci, au revoir. Allez, go. On y va. On est 10 personnes par jour, soit pour manger, soit pour les transats. Et tous les jours, c'est la même histoire. On dit non. L'année prochaine, on espère.
Ok Luca, on va tester les 2 raviolis différents de chèvre. Une avec fenouil, une sans fenouil. En cuisine, l'équipe de Marc a imaginé une recette autour du chèvre de Colobrières. Magnifique fenouil sauvage. Je suis allé le chercher ce matin en randonnée avec ma petite, en sac à dos, à la fraîche. 2 styles, une pâte nature et cette pâte avec exactement le même fenouil. La pâte est faite par Luca, inspirée par les recettes de sa maman italienne. Bonsoir tout le monde. Bonsoir chef. Ça va bien? Ça va bien chef. Il fallait vite, parce que sinon le fromage il va ramollir, la pâte va prendre un peu d'humidité, donc c'est magnifique. Ça donne envie de croquer dedans. Pour moi, c'est meilleur avec le fenouil. Ça donne un petit goût de l'arrière-pays, de la Provence. 2 à 3 minutes de cuisson à l'eau, pas plus. Ensuite, il va les glacer dans l'huile d'olive avec un tout petit peu d'eau de cuisson pour le rendre plus gourmand, plus luisant. Pour trancher entre les 2 versions, petite dégustation à l'aveugle par tout l'état-major de l'hôtel. C'est très très bon. Top. Moi j'ai un petit faible pour... Moi aussi. Pour le fenouil. Voilà, c'est mieux ça. Je pense que c'est unanime. Ah, bah, Ouais, c'est marrant. Reste maintenant à trouver les accompagnements et le dressage qui feront de ces ravioles un plat gastronomique. On a trouvé le producteur. On a Luca qui nous a fait une pâte juste énorme. À la carte pour quand? Ouais, pour... Semaine prochaine. Ouais, semaine prochaine, c'est bon. Le directeur souhaite les mettre rapidement à la carte. Mais ici, il faut ménager la clientèle. Les changements se font au compte-gouttes. À 7, ce n'est pas un changement qu'a connu le petit hôtel, mais une révolution. L'une des 2 sœurs, Émilie, a donné naissance à un petit Léonard. Il est trop beau, hein. Je vais reprendre à la rentrée. Mais bon, après, je suis quand même là un peu au quotidien, histoire de venir voir l'équipe et de voir si tout va bien. Coucou chouchou. Ah, il va ouvrir les yeux. Tata va t'embêter un petit peu. Oui. Moi, je vais m'en occuper. Un petit peu. Entre 2 clients. Côté réservation, le mois de juillet est mitigé. Pour la fréquentation de juillet, pour l'instant, dans les chiffres, on est à peu près... On est en dessous. On est en dessous. On n'est pas mauvais, mais les gens réservent, ils annulent, ils rappellent, ils sont hésitants. La crise sanitaire, on la sent beaucoup. Les Français sont au rendez-vous, mais les étrangers, ils sont pas là. Donc c'est ce qui nous manque. On vit sur la trésorerie de l'année dernière. Et j'espère qu'on va pas trop grignoter là-dessus, parce qu'on en a besoin quand même pour passer cet hiver. On attend, on fait attention et on dépense moins au quotidien. Pour la future cantine de l'hôtel, Laetitia et Émilie recherchent donc la bonne idée pas trop chère. Direction les Halles de Sète, les 2 sœurs ont une carte familiale à jouer. Coucou Tata. Ça va? On voulait prendre une tielle pour la cantine. La tielle est une tourte garnie d'une sauce tomate légèrement relevée et de poulpe coupée en petits morceaux. Un plat populaire. Trop bon. C'était le plat des pauvres parce que le poulpe, on le jetait, on le vendait même pas parce qu'il y en avait beaucoup et personne n'en voulait. Si on sert à la cantine une petite tielle salade verte, c'est très bien. C'est un produit typiquement sétois. Celle de Tata, elle est quand même particulièrement bonne. On a été bercés avec. Donc oui. ça marchera très bien. Allez, bye. Ciao Tata, bisous. La formule peut-elle séduire? Aujourd'hui, une cliente fidèle a réservé pour 2 nuits. Claire descend ici plusieurs fois par an depuis 10 ans. Elle est un peu comme à la maison et sera le parfait cobaye. Je me dis, mais qu'est-ce que les années passent vite? C'est toujours celui-là. Voilà, depuis le départ, c'est esprit de famille, c'est convivial, c'est proche de tout. Et ça, c'est un sacré avantage. Ah, elle est là-haut. Claire, ça va? Oui, et toi? Bah alors, Je t'ai pas vu en arrivant. Tu descends? Absolument. Comme ça, on essaye un petit truc ensemble pour la cantine. Ah, super. Ok, allez, je t'attends en bas alors. À tout de suite. À tout de suite. Vas-y, installe-toi juste 2 petites secondes, comme ça tu vas goûter, tu vas nous dire ce que t'en penses. Voilà. Et bonjour, comment tu vas? Oh mais là, qu'est-ce que ça fait plaisir, tu vas nous bien aussi, hein. Oh là là, merci beaucoup. Tu as la tielle, accompagnée donc d'une faisselle avec une petite salade pastèque avocat, un gazpacho maison et une petite focaccia grillée. Délicieux. Très frais,
Et surtout très fin, donc j'aime beaucoup. Très très agréable. Vous commencez quand? On va attendre de voir à la rentrée comment ça se passe. Là, apparemment, le Covid, ça va un petit peu mieux, mais en même temps, il y a des lieux où ça commence à repartir. Tout à fait. Donc, on aimerait le commencer le plus tôt possible. Mais on va attendre la rentrée. Voilà, c'est génial. Ça va être sympa. Ouais. Laetitia et Émilie misent aussi sur le tourisme culturel. Elles ont paré les murs de l'établissement d'œuvres d'artistes locaux. Car Sète est réputé pour son foisonnement artistique. On a eu Paul Valéry, Brassens, Di Rosa, on a eu des grands peintres, on a Soulage aujourd'hui qui habite à Sète, et ça a drainé un monde et une clientèle extraordinaire du monde entier. Un berceau artistique. Exactement. Claire, la cliente fidèle, est d'ailleurs une grande amatrice d'art. Et là, son atelier est juste derrière l'hôtel. Bonjour, bonjour. Laetitia lui a organisé une rencontre privilégiée avec Jean Denant, un artiste plasticien qui monte. C'est un bois de coffrage qui normalement est utilisé pour faire des fondations. Et du coup, en retirant de la matière, c'est le matériau qui rêve à sa propre origine. Voilà. C'est ça plutôt qui m'intéresse que le sous-bois ou la virtuosité de faire un beau dessin sur un matériau. J'aime beaucoup. C'était une artiste à connaître. Une œuvre de Jean a même été offerte par l'État français à Mohamed VI, le roi du Maroc. J'étais accompagné du coup de François Hollande, de Ségolène Royal, de Laurent Fabius. Et bien sûr, Sa Majesté le Roi, qui était très touché parce qu'il est connu pour être un des plus gros collectionneurs et un grand amateur d'art. C'était un moment un peu unique. Un beau cadeau de la vie. Ouais, exactement, je l'ai pris comme ça. Je me permets de... C'est la classe. Hein. Ici, on n'avait pas beaucoup de choix. On avait un tourisme balnéaire ou on avait un tourisme culturel. Le choix a été fait sur le culturel, qui a permis à Sète de devenir une place centrale dans l'art contemporain. J'aimerais avoir un Jean Denant à l'hôtel, oui, bientôt. Un Jean. Si on n'avait pas compris. Si on n'avait pas compris. Au Lavandou, l'heure n'est pas à la culture, mais à la balade en bateau pour Patrick et son fils, dans un des plus beaux paysages de France. Mais Thomas n'est pas très rassuré. Bonjour jeune homme. Bonjour. Ça va Willy? Ça va la forme? Pleine forme. On va aller faire un petit tour au fort de Brégançon, si tu veux nager un petit peu. Nager, je suis pas sûre. T'es anxieux, t'es pas anxieux? Stressé, mais pas beaucoup. Il est un peu dans l'inconnu. Donc l'inconnu, c'est pas confortable pour lui. Allez, c'est parti. On met un peu les gaz? Oula, là ça accélère. Ça va? Oh my god, ça va vite, hein. Comme une grosse voiture, hein. Tu veux conduire? Non. Allez, vas-y, essaie. C'est où on va? Là ou là? Ça, c'est l'île de Porcron. Brégançon, on va passer le Cap Pénal. Tu tournes un peu ton volant, vas-y. Voilà, super. Là, ça, c'est la maison du président. Ah bon? Ouais. Sa maison d'été. Et il est là en ce moment. On va aller lui faire un coucou. Le fort de Brégançon est la résidence d'été des présidents de la République. Il y a une porte quelque part. Il y a un chemin, il y a une porte. Est-ce que tu vois quelqu'un à la fenêtre qui te salue ou pas? Non. Non. Emmanuel Macron est arrivé la veille, ce qui attire quelques curieux. Il est à l'intérieur, ouais, il est à l'intérieur. Ouais. Il est passé dans la zone interdite. Du coup, il est en train de se faire arrêter par la gendarmerie, là. Arrêtez, non, je crois pas, mais ils sont en train d'engueuler quelqu'un. Au pied du fort, la plage du Cabasson. L'une des plus belles du Var. On dirait une baignoire. Inaccessible en voiture. Tu veux te baigner avec moi? Je suis pas sûre. Allez, salut. Hein. Oh my god. Eh ben, je peux te dire que t'as tort. Non. Allez, descends. Tu vas venir un peu avec moi dans l'eau 2 minutes. Il y a encore une marche. Vas-y, descends. Mais non. Ça y est, t'as déjà presque tout mouillé. Vas-y. Ok. 1, 2, 3. Allez, 2. Viens-toi, je te tiens. Voilà. Bravo. Thomas a vaincu sa peur des eaux profondes. Reste maintenant à affronter la peur de la nouveauté. Ah, j'aurais dû y aller plus tôt. Willy propose de tester le Seabob, un scooter sous-marin. Ouais, voilà, exactement. Il va partir comme une fusée. Tu veux essayer de le faire tout seul? Non, je vais pas le faire tout seul en fait.
Si tu t'accroches à mon dos, ça le fait. On va pas très loin. Ouais. Tu te tiens bien? Oh, c'est trop bien. Et on aura tout eu. On aura tout eu finalement. C'est une très bonne journée de découverte. Et puis c'est une journée surtout de... on règle des angoisses. Je viens régulièrement là le matin. Ça permet de tout de suite désinhiber les peurs. C'est ce qui comptait pour moi. C'est vrai qu'une fois qu'on y goûte, après c'est difficile de ne pas y retourner. C'est tellement bien. À 7, l'hôtel d'Émilie et Laetitia affiche enfin complet depuis quelques jours. Christian et Corinne, les clients marseillais de la réouverture, ont même décidé de revenir passer quelques jours au cœur de l'été. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Très bien, merci. Bon, de retour parmi nous, ça fait plaisir. Hein? On est content, hein? Donc du coup, ça sera la chambre 103. Merci. Voilà. Je vous souhaite une bonne installation et on se voit tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ben ça va. Et c'est cool de vous revoir, ça fait plaisir. Ah, parce qu'on est bien reçus. Ben installez-vous bien alors. Allez, merci. À tout à l'heure. Il y a des joutes là-bas. Il y a des joutes, ouais. On va aller les voir, c'est joli. Allez, chérie. Traditionnellement, le mois d'août à 7 est celui des joutes. Un sport local qui attire beaucoup de touristes. Monsieur, excusez-moi, vous connaissez les règles des joutes? Oh, vous savez que je nage, je coule après. Ah, ça va. Expliquez-moi un peu les règles. Alors c'est simple, le but du jeu c'est de jeter l'adversaire. Pour pouvoir le jeter, vous avez droit à 3 tentatives. Après avoir jeté 3 hommes, vous êtes de revanche. Allez, tonton! Mais aux premières loges, c'est génial. Aïe, 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 aïe. Bravo, bravo. Il est bon, lui, hein. C'est un peu violent, ouais. Mais c'est spectaculaire. On est sur le quai, on est tous habillés. Il n'y a que là-haut qu'on est plus copains. C'est vrai qu'on a envie de participer quand on voit ça, hein. Les jouteurs de la ville assurent des démonstrations tout le mois d'août, jusqu'à la Saint-Louis, le 25, date de la grande compétition officielle. Moi, je suis pour la bleue. L'orque bleu, barque bleue. Pour Laetitia, c'est une garantie de remplir l'hôtel. Bon, là, cette année, c'est un petit peu différent. Parce que d'habitude, on a des estrades immenses et on a un monde fou, quoi. Donc, là, c'est plus petit, c'est qu'on a essayé quand même de tenir pour les touristes. La joute sétoise, c'est une tradition de la ville qui existe depuis le XVIIe siècle. Les pères, les enfants, tout le monde veut jouter parce que toutes les grandes familles sétoises sont passées par là. Mais quelques jours plus tard, face à la progression du virus en France, les compétitions officielles de joute nautique seront annulées. Nat, oui, on peut se voir 5 minutes ou pas? On fait un petit point. En fin de mois, c'est l'heure du bilan. Laetitia espère avoir limité la casse. En juillet, on a fait entre 5 et 10% de moins. Oui, c'est ça. Beaucoup mieux que ce qu'on espérait. Est-ce qu'au mois d'août, on tient les chiffres? Pour l'instant, oui. Juillet, août, on s'en est quand même bien sortis et on avisera pour le reste. Entre le 1er janvier et le 31 juillet 2019 et la même date reportée en 2020, on est à moins 50%. D'accord, ok. C'est normal, on a fermé 3 mois. C'est des gros mois qui sont perdus, point. Là, on sauve un petit peu les meubles juillet et août parce que c'est vraiment la grosse période touristique. Mais tout l'hiver je pense que tout l'hiver va être difficile. On reste prudent, on fait attention, on est obligé. On ne peut pas faire de frais extravagants et même vis-à-vis du personnel, il va falloir qu'on fasse attention sur la basse saison. Reste le projet de cantine. Émilie, qui est aussi architecte, a dessiné les plans et réunit tous les devis. Le frigo, notre machine à glaçons, notre lave-verre, donc toute la composition qu'on avait définie sur le fond. On a des factures. On a validé les devis. Il faut qu'on voit le budget global. À peu près 2005 pour plombier, 3000 donc on a dit pour l'électricien. Après tout ce qui est matériel. Sans la machine à café, là on en était à 6006. Oui, on va arrondir à 10 000. La machine à café est à 10 000.
Ok. Pour la déco, on a estimé à peu près 5 000 euros. Il faut au moins 5 000 aussi pour le stock. Donc, je pense qu'on est bien à 40 000. 35. Ouais. 35 000 aujourd'hui, c'est beaucoup. Hein. On ne sait pas où on va, donc du coup... C'est la situation qui est assez délicate en ce moment. Est-ce que cette histoire de Covid va repartir? Est-ce qu'on va se retrouver à devoir fermer l'hôtel? Comme on ne sait pas où on va, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus raisonnable d'attendre peut-être le mois de mars l'année prochaine pour voir si vraiment on a passé l'hiver. Avec la cantine, Émilie et Laetitia comptaient créer 2 nouveaux emplois. Tout est reporté à l'année prochaine. On réclame les entrées de la 40. Oui, merci. Parti. Au Lavandou, dans les cuisines de Marc, les ravioles de chèvre de Colobrières viennent d'intégrer la carte. Donc Ludo, on va changer le dressage parce que depuis le temps, j'ai pensé à amener d'autres parfums. Oui, chef. Magnifique, magnifique. Wow. La recette a beaucoup évolué. Ça donne envie. On a fait une huile noire d'olive avec un peu de poussière d'olive. Les baies roses qui amenaient pas mal de finesse. Donc bien sûr le fenouil, ramassé par Ludo. Les petites herbes des garrigues, un peu de fan de carottes sauvages, le basilic frit et bien sûr les pignons. On va positionner quelques chips d'ail qui se marient très très bien avec le fenouil. Des petites dentelles toutes fines de graines de fenouil. La petite brindille fleurie de sarriette. Et on a fait une petite émulsion de fenouil. Là, je l'émulsionne pour créer une mousse toute légère qui va se tenir dans l'assiette. Et on termine l'assiette par l'écume, qui sent divinement bon. Voilà. Et là, on va l'envoyer. C'est une famille de clients anglais qui va inaugurer la recette. Bonsoir. Nous voulions vous faire découvrir le nouveau plat signature du chef. Des ravioles maison de chèvre et leur purée de fenouil. Bon appétit. Wow. Ça vous plaît? Magnifique. Oh, Madame veut goûter? amazing. Ah ben voilà. Étonnant, succulent. C'est vraiment incroyable. C'est délicat, sophistiqué et plein de surprises. Les clients sont ravis. Travail accompli. Merci pour la dégustation. Je vous souhaite une belle soirée. La saison approche de la fin. C'est le départ des Haussiens. Tout s'est bien passé? Oui, merci. Ça n'a pas été simple dans le monde hôtelier. Le tourisme est impacté, ouais. Non, c'était pas simple, mais ça se passe bien. Ouais. Bon, on fera moins que l'an dernier, évidemment. Mais au moins, on le fait en sécurité. Merci, bonne continuation. Merci à vous, merci. Et puis à bientôt, oui, au plaisir. Merci, bonne route, au revoir. L'hôtel restera ouvert encore quelques semaines. Yann, on peut regarder sur septembre où on en est en termes de réservation? Et sur septembre, ça commence à bien se remplir. On est en train de faire les confirmations. Ouais, donc la première quinzaine est pas mal. On a encore une chambre de dispo là. C'est tout. Et c'est tout. Et après, on est bon. Ouais, quelques petits trous à boucher. Donc on devrait bien finir. On devrait. Ouais, ça va. Ok. Xavier, le directeur, avait fait le choix de n'ouvrir que 30 chambres sur 37 et de réserver la plage et le restaurant aux seuls clients de l'hôtel pour raisons sanitaires. Alors, nécessairement, le chiffre d'affaires en fait les frais. On a eu beaucoup de nouveaux clients et on a une augmentation de la durée du séjour moyen. Mais il nous manque la clientèle internationale qui a un pouvoir d'achat et qui dépense un petit peu plus, qui est supérieur vraiment, et qui dépense beaucoup plus. Sur le total, on a une baisse de 25%. Forcément, avec la baisse, moins de chambres, moins de personnes au restaurant, donc une baisse d'activité qui est globalement à hauteur de 25%. Une baisse compensée en partie par les 25 saisonniers qui n'auront pas été recrutés en début de saison. Crise sanitaire oblige, le secteur hôtelier s'attendait à un été catastrophique. Finalement, il aura été meilleur que prévu, au moins au bord de la mer.